Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui devant chez Grand Frais et je voulais revenir un petit peu sur ma vidéo budget du mois précédent, puisque je vous l'ai dit il y a 2 mois déjà, je me suis dit ok, il faut réduire considérablement le budget alimentaire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je cuisine avec ce que j'ai dans les placards le plus que possible et je fais les courses juste pour compléter de manière à pouvoir m'alimenter quand même correctement. Et il y a plusieurs commentaires qui sont revenus, qui sont très intéressants, sur lesquels j'aimerais rebondir. Le premier, c'est oui, mais tu fais ça, mais à un moment donné, tes stocks seront écoulés, il va falloir renflouer et du coup, tu vas réaugmenter considérablement ton budget course. Alors, oui et non, parce que là, l'idée justement, c'est de diminuer la quantité que j'ai dans les placards, de manière à avoir dans mes placards que ce que je vais consommer et au pire avoir une semaine de rab. La réalité, c'est que si on regarde vraiment ce qu'on a dans nos placards, on a de quoi tenir, sans parler évidemment de viande et de fruits et légumes de frais. Mais je vous parle de conserve, pâtes, riz, etc. Puisque, il faut quand même le dire, c'est quand même une grosse partie de notre alimentation. Et ça, on en a vraiment à bloc, beaucoup trop dans nos placards. Donc là, moi, mon idée, c'est pas d'écouler jusqu'à tomber à 0 et avoir les placards vides. C'est juste de me dire que voilà, je veux dire, j'ai 2 paquets de pâtes dans mon placard, ça me suffit largement, j'ai pas besoin d'en avoir 5. Pareil, j'ai de la purée en pagaille alors qu'on n'aime pas ça, des flocons, donc je vais essayer d'en consommer cette semaine. Bref, là, je vais aux cours, j'ai pas fait de menu pour être totalement transparente avec vous. J'ai fait un drive, donc je vais aller le chercher, je vais vous montrer ce que j'ai pris au drive et on va aller ensemble chez Grand Frais pour prendre mes fruits et légumes, puisque la deuxième réflexion, c'était oui, mais dans tes courses, tu n'as pas de fruits et légumes, est-ce que tu n'en consommes pas? Je consomme des fruits et légumes. En fait, ce que je fais, c'est que je prends des fruits et légumes, soit de chez Lidl, soit au marché, soit de chez Grand Frais. Et c'est vrai que dans mon dernier retour de cours, je vous ai montré que mon drive Leclerc. Mais parce qu'en fait, tout simplement, quand je vais faire mes pleins de légumes, j'en prends pour 2 semaines en général. Il faut dire que les légumes là de saison, c'est des choses qui se conservent bien. Tout ce qui est courge, butternut, etc., ça se conserve bien. Moi, je consomme pas mal de patates douces aussi. Ça se consomme également très bien 2 semaines. Bref, oui, je consomme des fruits et des légumes, que ce soit frais, surgelés ou en boîte, j'en conserve. Et du coup, j'ai eu 2-3 commentaires qui me demandaient comment je faisais pour économiser sur ce pôle là. Et moi, ce que je fais, comme je vous dis, c'est que je fais 1 semaine sur 2 et tout ce qui se conserve mal, je congèle. Si par exemple, il y a un filet de courgettes qui est en réduction, je vais en prendre un filet et je vais en découper d'avance et en mettre au congélateur de manière à pouvoir en mettre dans des repas. C'est ce que j'ai fait par exemple hier soir. Je vais vous mettre la recette que j'ai faite hier soir. Pour vous illustrer un petit peu ce que je fais, c'est que j'essaye de couper en petits morceaux et vous allez le voir, j'ai mis dans mon plat qu'une seule courgette, tout simplement parce que si je fais un plat avec plein de courgettes, les enfants ne vont pas le manger. Ils vont dire ah non, c'est de la courgette, j'aime pas. Alors qu'en revanche, si j'intègre un petit peu de courgette dans un plat, ils vont la manger. Il en va de même pour tout ce qui est carottes, etc. Si je coupe une carotte en petits morceaux, qu'elle est bien cuite, etc., genre dans une bolognaise ou quoi, ça passe tout seul. Si en revanche, il y a des gros morceaux de carottes ou qu'il y a beaucoup de quantité de carottes, ils vont pas vouloir en manger, ils vont me dire j'ai pas faim ou je ne sais quoi. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit peu dans mes plats et je compense la quantité de légumes en faisant des crudités, des salades, etc. Puisque ça, ils ont moins de mal à en consommer. Ils ont moins de mal à consommer des légumes crus que des légumes cuits. Bref, vous êtes nombreuses à me dire mais la viande ça coûte une blinde, comment tu fais pour réduire autant ton budget alimentaire en continuant de manger de la viande? Et bien tout simplement on en mange moins en quantité, puisque quand je fais des plats, je découpe la viande en morceaux, ce qui fait que par exemple si tu fais des escalopes de poulet, au lieu que chacun ait une escalope de poulet qui va mettre avec du ketchup ou quoi, je vais prédécouper 2 escalopes de poulet et ça va nous faire un repas pour 4. Voilà, ou alors j'en prends 4 et ça va nous faire un repas sur 2 jours. Voilà les 3 points sur lesquels je voulais rebondir. Et d'ailleurs ça me fait penser, il y a un 4e point également qui est à souligner, c'est que le mois dernier j'ai eu un budget courses alimentaires de 150 €. Mais, et d'ailleurs, j'ai même pas fait les 150 €, puisque pour tout vous dire, j'avais compté un dernier plein à 80 €, je ne l'ai pas fait. C'est aujourd'hui que je le fais, en sachant qu'on est le 28-29. Donc techniquement, j'aurais plus dû le compter dans le mois prochain, mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pas dépasser 80 € pour le laisser dans mon mois précédent, puisque j'avais compté 80 €. Bref, vous vous en foutez, mais bon, c'est pour moi mes calculs et pour être juste dans les montants que je vous annonce mensuels. Donc là, les courses d'aujourd'hui, ce
ce sera les dernières courses du mois dernier. Donc je vous disais du coup que tout ce qui est lessive, produits d'entretien, produits d'hygiène, etc., je ne les compte pas dans mes courses alimentaires puisque je les prends en général chez Action. Ou parfois sur Amazon si vraiment il y a des choses que je trouve pas chez Action. Mais c'est vrai que j'achète très rarement dans mes courses puisque j'y vais assez souvent et que vous n'allez pas voir dans mes retours de courses trop de produits d'hygiène, d'entretien, etc. Bien que parfois il y en a. Hein. Mais voilà, ma lessive, je prends la lessive à 3 € chez Action. Elle est très bien, ça fait des années que je l'utilise et moi en tout cas elle me convient très bien. En détachant, fiel de bœuf de chez Action également. J'arrête de parler parce que je vais être en retard. Donc on file chez Grand Frais. J'espère que je vais trouver des trucs cool. C'est parti. Ok les amis, j'ai littéralement une tête de folle parce que le truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que je sortais de la salle de sport quand j'ai ouvert cette vidéo devant chez Grand Frais. Donc voilà, je suis allée à la salle de sport tout à l'heure, j'ai mal partout, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Il faut que je vous raconte ce qui vient de m'arriver. Donc je vais à la salle de sport. Devant la salle de sport, je paye par carte bleue le rodateur. Je fais mes petites courses et au moment où j'arrive à la caisse, je me souviens que j'ai mis ma carte bleue dans la poche de ma veste en sortant de le rodateur. Je mets les mains dans ma poche, plus de carte bleue. J'ai retourné mon sac. Plus de carte bleue. Je dis à la femme à la caisse, écoutez, je pense que ma carte bleue a dû tomber dans ma voiture. Je vais voir, je reviens, je vais à ma voiture, pas de carte bleue. J'envoie un message à mon chéri entre-temps. Mon chéri, c'est mon sas de décompression. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il faut que je lui dise. Dès qu'il m'arrive une galère, il faut que je lui dise. Donc, et là, je me dis, est-ce que je pourrais pas payer avec Apple Pay? Parce que lui, il paye avec Apple Pay depuis pas longtemps. Et je trouve ça génial. En gros, tu payes avec ton téléphone. Donc, je lui demande comment on fait. Est-ce que je peux le faire à distance et tout? Il me dit, ouais, vas-y. Donc, je paramètre le truc. Je retourne dans Grand Frais, je dis à la caissière, écoutez, j'ai pas retrouvé ma carte bleue. En revanche, peut-être que je vais pouvoir payer avec Apple Pay. Je viens de le télécharger, je sais pas trop comment ça fonctionne. La caissière me dit, bah écoutez, moi je paye qu'avec Apple Pay, donc je vais vous aider. Elle passe mes courses, ça marche. Je suis là toute contente dans la technologie, j'en reviens pas. Non mais dites-vous qu'en fait, vous n'avez plus besoin de carte bleue. Vous pouvez payer directement avec votre téléphone. Je sais que ça fait longtemps, je sais que je suis à l'ouest, mais c'est vraiment hyper pratique. En fait, il vous suffit de l'activer depuis votre application mobile. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai activé depuis mon application mobile. Et ensuite, tu payes avec la reconnaissance faciale. C'est une dinguerie. Et il n'y a pas de montant maximum. C'est comme une carte bleue, en fait. Donc, trop contente, je paye, je suis là, je fais l'animation dans Grand Frais, machin. Et la femme, elle me dit, pensez bien à faire opposition. En revanche, si vous avez perdu votre carte, machin, je dis oui. Je sors. Toute contente d'avoir découvert ça. J'en avais oublié le fait que j'avais perdu ma carte bleue tellement j'étais contente d'avoir Apple Pay. Je mets mes courses dans mon coffre et là je me dis ok je vais faire opposition. Donc je mets, enfin c'est pas opposition sur tu peux bloquer ta carte ou faire opposition. Vu que j'étais pas sûre de pas la retrouver, je fais bloquer ma carte. Je vais pour appeler la salle de sport, je me dis j'ai dû la faire tomber ou me la faire voler dans les vestiaires à la salle de sport. Donc je vais pour appeler la salle de sport et là ça toque à mon carreau, je vois la femme comme ça avec ma carte bleue. En fait, je l'avais perdue chez Grand Frais et il y a quelqu'un qui me l'a ramenée. Voilà, il faut toujours que je fasse l'animation quand je vais quelque part. Bref, je viens de rentrer, du coup, vous l'aurez compris. Et je vais vous montrer un petit peu mes achats. J'en ai eu pour 22 € chez Grand Frais et 50 € chez Leclerc. Donc, ça me fait 75 €. Arrondissons, soyons fous. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai et comment je compte tenir un max de temps. Donc là, le programme, c'est j'ai fait les courses aujourd'hui et je ne fais plus les courses le plus que possible en fait. Hein. Je tire au max en sachant qu'aujourd'hui, je vais aller chercher mon Thermomix. Donc en plus de ça, à partir de ce soir, j'ai un Thermomix. Donc je vais pouvoir faire les crèmes dessert, etc. en un claquement de doigts. Bien évidemment, je vais vous filmer tout ça, vous vous en doutez. Donc je vous montre en très rapide parce que je suis pressée. Je dois aller chercher les enfants à l'école. Je vous raconte même pas la journée à 8000 à l'heure que j'ai eu. Donc chez Grand Frais, j'ai pris des bananes, des pommes de terre grenaille à rissoler, 6 pommes golden, 2 patates douces, 2 aubergines.
On a 2 concombres, un filet de courgettes. Il y en a combien dedans? 4. Il était vraiment pas cher le filet de courgettes. Et en fait, le marché chez moi, il est tellement cher que je me rends compte que ça me revient moins cher d'aller chez Grand Frais. Une butternut et je passe rapidement à Leclerc. J'ai pris des yaourts classiques, nature. Là, vous avez typiquement la base de mes courses. Donc, j'ai repris du skyr à la myrtille. Vous savez que j'essaye toujours de faire le régime. Franchement, je fais pas mal d'écart en ce moment. Mais j'essaye quand même de limiter les dégâts et de faire du sport. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Du skyr nature également. D'ailleurs, vu que le skyr, c'est plus épais qu'un yaourt classique, je me dis que c'est peut-être mieux pour faire les yaourts. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que souvent, le problème avec les yaourts faits maison, c'est la consistance. Ensuite, j'ai de la viande hachée, 3 steaks. Alors, la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que je les ai découpés, les steaks. Et du coup, bah, on en a consommé que 3 à 4. Et c'était largement suffisant. Ah oui, d'ailleurs, un autre point qui est pas mal revenu en commentaire et auquel je voulais du coup répondre, c'est oui, mais tes enfants, il y en a 2 de petits. Effectivement, moi, j'ai pas d'homme qui mange avec moi quotidiennement et j'ai 2 enfants en bas âge. Enfin, en bas âge, Elina, elle mange quand même. Elina, elle a 9 ans, mon fils a 4 ans. Donc forcément, les quantités, c'est pas comme si tu avais un mari et 3 ados. Effectivement. Donc, c'est beaucoup revenu. Et il y a également le fait qu'on mange souvent chez ma maman ou chez mon chéri. Et là encore, il est vrai que souvent les week-ends, on va chez mon chéri et qu'il arrive souvent qu'on aille chez ma maman. D'ailleurs, ce soir, on mange chez ma maman. Mais ça n'a pas changé par rapport à avant. Donc, ce que je vous dis en vous partageant mes budgets, c'est comment moi, j'ai réussi à réduire mon budget. Le fait est que j'avais un budget qui était entre 500 et 600 euros et que le mois dernier, j'ai réussi à dépenser que 150 euros. Probablement que j'arriverai plus à dépenser que 150 euros. Mais comme je vous ai dit, si j'arrive à rester en dessous de 300, c'est déjà incroyable. Donc voilà, effectivement, il y a ces paramètres-là. Mais moi, ce que je calcule, c'est mon budget. Je ne vous dis pas que vous allez atteindre le même budget. Je vous donne juste mes petites astuces que moi, j'ai appliquées pour réduire le mien de budget. Et forcément, si je réussis à réduire mon budget, vous pouvez réduire le vôtre aussi. Maintenant, j'ai aussi eu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit « Moi, je fais déjà ça pour réduire le budget. » Elles cuisinent beaucoup, elles achètent en grande quantité, elles font des meal prep, elles font leur menu de la semaine, etc. Elles font tout ce qu'il faut pour avoir un budget faible. Elles n'arrivent pas à descendre en dessous de 500 euros, mais elles ont un mari et, comme je vous dis, 3 ados. Bah, je trouve que 500 euros avec un mari, 3 ados et toi, c'est incroyable comme budget. Bravo. Après, on peut pas non plus descendre en dessous de... Voilà. Hein. Il faut forcément qu'on s'alimente. Ensuite, j'ai pris 2 plaquettes de beurre doux et 2 plaquettes de beurre demi-sel pour les petits déjeuners et pour les gâteaux. Des blancs de poulet, du fromage aillé fines herbes. Ça, je le mets dans les soupes. Ça donne un goût incroyable aux soupes. J'adore. Là, j'ai 2 paquets de pain de mie. J'ai pas pris les mêmes. Je voulais tester les deux, voir s'il y en avait un plus large que l'autre. Mais en fait, non. Il y en a un avec croûte et un sans croûte, un plus grand que l'autre. Bref, peu importe. Ça, ça me servira pour les goûters et pour les petits déj également, puisque comme je vous dis, je n'achète plus les petits goûters. La meuf, elle fait des raccourcis, c'est l'heure en fait que je parte. Donc, je me dépêche de vous montrer ça. J'espère avoir le temps de pouvoir... Je fais tout tomber, ranger avant de partir. J'ai repris de l'huile d'olive parce que j'en avais plus et j'ai prévu de faire du Nutella maison. Donc j'ai pris les ingrédients nécessaires. Il me fallait de la noisette, de l'huile de noisette, du chocolat noir, du chocolat praliné et du lait concentré sucré. Voilà, retour de course terminé. Je vais maintenant ranger en sachant que la viande, je vais congeler une bonne partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre ce qu'il faut au réfrigérateur. Je vais aller chercher les enfants. Mon Thermomix aussi, puisqu'il faut que j'aille le chercher en point relais. Ah oui, parce que ça aussi, figurez-vous que j'ai reçu mon Thermomix. Je me dis trop bien. J'arrive devant le point relais. La nana, genre, elle avait mis un papier. Fermeture exceptionnelle jusqu'au aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher mon Thermomix. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un petit peu comment je vais m'organiser. Avant toute chose, je vous montre ma recette fond de placard. Franchement, c'était très très bon. Donc comme je vous dis, j'ai mis une seule courgette avec de l'ail. J'ai fait revenir le tout dans un wok. Et j'ai rajouté 4 escalopes de poulet que j'avais congelées, que j'ai découpées en petits morceaux. Du coup, ça nous a fait 2 repas, voire même 3.
Je mets le tout à cuire avec un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre évidemment. Puis je cherche dans mon petit pot où je mets toutes les épices d'Hello Fresh ce que je vais mettre et là je suis partie sur du paprika. En parallèle, je mets des pâtes complètes en cuisson et d'ailleurs j'ai goûté les pâtes complètes il n'y a pas très longtemps. J'en rachèterai de cette marque, elles sont super bonnes et les enfants les ont aimées alors que d'habitude ils n'aiment pas les pâtes complètes. Il me restait de la salade, de la mâche en sachet, donc j'ai fait une salade avec des dés de feta et des noix. Et je rajoute, une fois que la cuisson est terminée, de la crème de coco que j'avais au réfrigérateur dans mon plat. Et pour finir, j'ai rajouté des cacahuètes. C'était trop bon. Et voilà, c'est tout pour cette recette fond de placard avant d'aller aux courses. Vous voyez que je m'alimente normalement. Et maintenant, je vous laisse avec la réception de mon Thermomix. Je suis trop contente, vous allez voir. Les amis, j'ai récupéré mon Thermomix, je vais le déballer. Alors, nickel. Je check l'état. Ça sent le neuf. Ça sent le... Attends. Ça sent soit le neuf, soit genre... Ça sent le neuf, c'est bizarre. Il y a de la poussière. Écoute-moi, il m'a pas respecté le mec, il a même pas lavé. Regarde. C'est abusé, franchement, de vendre des trucs 350 pelles et de même pas prendre la peine de les laver. Je vais aller le laver tout de suite parce que s'il y a des trucs qui vont pas, je fais une réclamation. Ça m'inspire pas confiance, ça sent genre le chaud. Putain, mais c'est dégueulasse. Ils sont sales, les gens. Je le sens mal. J'ai peur. La raclette, elle est défoncée. Oh, j'ai peur. Oh non. Je suis pas bien là, les gars. Ça va. Ah, il faut que je le branche pour pouvoir l'ouvrir. Attends, je vais le brancher dans la cuisine. Franchement, il a l'air bien comme ça. Je suis contente. J'espère que le bol, il n'est pas défoncé. Il s'est ouvert. Ah, il y a 2 bols. Enfin, il y a 2 paniers. Franchement, il a l'air nickel. Hein. Je vous jure, j'ai envie de pleurer tellement je suis contente. J'ai un Thermomix, les gars. Bon, par contre, j'ai aucune clé. Il faut que j'achète les clés. Mais je l'ai mis sur ma liste du Papa Noël. Il faut que je vérifie la balance. Et s'il chauffe aussi. Donc vous l'aurez compris, j'ai vérifié si la balance pesait bien parce que bien souvent les Thermomix quand ils prennent de l'âge, si on peut dire ça comme ça, le problème c'est les balances, surtout lorsqu'on les transporte. Mais là il avait bien activé le mode transport et il avait très bien emballé. Et à mon plus grand bonheur, et pour mon plus grand bonheur pardon, la balance était intacte. Et du coup pour fêter ça, après avoir nettoyé l'intégralité des ustensiles évidemment, j'ai réalisé la pâte à tartiner. Je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Il fallait des noisettes. Moi, j'en ai pas trouvé entières sur le drive, donc j'ai mis de la poudre. Il fallait 30 grammes ou 35. Bon, toujours au pif. Hein. Alors, même avec un Thermomix, je fais au pif. Ensuite, 100 grammes de chocolat noir. Puis, la tablette de chocolat praliné. Je crois qu'il fallait 200 et moi, j'avais 170, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, il fallait les concentrés sucrés, je vais y arriver. Donc là, j'ai mis une boîte entière. Pareil, il y avait un petit peu moins que la quantité qui était demandée dans la recette. Mais vu qu'il y avait tout en un petit peu moins, ça passe.
J'ai rajouté pour terminer 30 g d'huile de noisette et une pincée de sel. Ensuite, j'ai mis le tout à chauffer en respectant les programmes et je suis allée faire une activité manuelle avec les enfants. C'est le point positif avec le Thermomix, c'est qu'on n'a pas besoin de surveiller, ça ne crame pas. Vous avez le programme, la minuterie et dès que c'est terminé, ça sonne. Et ça, c'est top. Mais il y en a deux, j'en ai sorti un deuxième. Qui c'est qui veut goûter la pâte à tartiner? Et pour m'assurer qu'il monte bien en température, je l'ai lancé juste avec de l'eau puisque je voulais m'en assurer avant de vraiment valider l'opération entre guillemets, même si bon c'était déjà validé, mais je me suis dit si jamais il monte pas en température, je le renvoie. Voilà. On passe ensuite à la conservation de la viande. Comme je vous ai dit, j'ai 4 escalopes de poulet et ce que je vais faire, c'est que je vais les découper en petits morceaux et je vais les congeler dans 2 sacs. Du coup, j'aurai 2 repas, voire plus, selon ce que je mets avec. Je mets également ma viande hachée directement au congélateur puisqu'on ne va pas la consommer tout de suite. Ça évite que les bactéries ne prolifèrent dans le frigo et encore pire, ce soir-là, on a mangé la viande. Comme je vous l'ai dit, je redécoupe pour éviter d'acheter des gros blocs. Mine de rien, ces trucs-là, ça coûte genre 5 €. Donc si t'en prends 2, bah, t'en as pour 10 €, t'en prends qu'un, t'en as que pour 5 €. Et de toute façon, autant se le dire, la viande, c'est pas forcément bon pour la santé d'en manger trop. Même si nous, on est des viandards et que franchement, moi perso, je serais plus le genre à manger 2 steaks que un seul, voire la moitié d'un. Mais en vrai, ça suffit. Prochainement, je vais vous présenter ma semaine de menu avec les courses que vous avez vues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne voulez pas rater les suivantes, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et ben voilà, cliquez sur une autre vidéo si vous avez envie d'en voir une autre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao, ciao!